Bonsoir à tous. Nous avons terminé l'analyse des programmes des candidats à la primaire Les Républicains pour le thème de l'immigration, la sécurité, le terrorisme, la justice. On peut voir sur ce tableau que tous ces candidats font un tir relativement groupé parce qu'ils ont à peu près tous une vision autoritaire de ces questions-là et ils referment aussi également les frontières à la fois françaises et européennes en ce qui concerne l'immigration. Le PIC a une vision différente des Républicains sur toutes ces questions-là que je vais expliquer. Tout d'abord, il faut revenir à ce que c'est que l'immigration, et il y en a de trois sortes. La première, la plus connue, c'est l'immigration politique, les réfugiés qui demandent l'asile. La deuxième, ce sont les migrants qui cherchent à fuir un pays où ils ne s'épanouissent pas, ou plutôt à rechercher un Eldorado dans les pays occidentaux pour se réaliser et également accumuler entre guillemets un peu de richesse pour pouvoir préparer leur retour au pays ou pour soutenir leur famille. Et puis il y a une immigration que nous ne voyons pas beaucoup en Europe, ni même aux États-Unis, mais qui commence à se faire jour dans d'autres parties du monde, qui est l'immigration liée aux catastrophes climatiques. Par rapport à cette immigration-là, ou à ces immigrations-là, le fait de monter des murs ou de mettre en place des politiques qui restreignent l'entrée au pays sont inefficaces. Elles sont inefficaces parce que l'envie de partir du pays est telle et d'arriver dans un Eldorado est si puissante que tous les murs et tous les systèmes n'arrivent pas à contenir la masse. Pour exemple, en Afrique, on peut s'attendre dans les décennies qui viennent à un afflux de migrants tel que l'Europe même ne sera pas capable de les accueillir, même au niveau du 10e. En effet, on parle d'un accroissement de la population en Afrique de 500 millions de personnes, et toutes ces personnes-là voudront peut-être aussi s'épanouir. Donc le PIC a une autre position, et cette position, elle est relativement simple. Les gens restent chez eux quand ils y trouvent les moyens de se développer et quand ils ne sont pas en danger et pas menacés. Ainsi, le PIC est pour le développement des partenariats avec les pays notamment d'Afrique, de façon à stabiliser leur politique et également à développer leur économie. Comment faire? Pas taper tous azimuts, mais il y a des exemples comme celui de la Tunisie, assez emblématique, qui est en train de réussir au niveau politique et qui est aussi en train de réussir peut-être au niveau économique, si tant est que nous l'aidions un peu. La France a un rôle particulier par rapport à ce pays-là, puisqu'il a des liens très forts liés à son histoire. Autre différence par rapport aux républicains, la notion d'intégration ou d'assimilation. Les républicains parlent plutôt d'assimilation, qui est un vieux refrain qui vient d'une ancienne époque dans laquelle les populations devaient en fait oublier leur culture pour adopter totalement celle dans laquelle ils vivent. Le PIC est pour une intégration. Bien sûr, les populations qui veulent habiter en France doivent respecter sa culture, doivent respecter son droit, doivent respecter ses coutumes. Mais à l'inverse, qu'elles aient une part de leur culture avec elles, qu'elles la développent et qu'elles la partagent, est une richesse que les anciens migrants, italiens, portugais, ont donnée à la France et lui ont permis d'acquérir une nouvelle dimension. Le PIC, pour aller sur un point de détail, est pour le contrôle aux frontières de l'Europe malgré tout, parce que quiconque ne peut pas rentrer dans le pays, et notamment en ces temps de terrorisme. Pour cela, le PIC rejoint une partie du programme des Républicains qui consiste à monter de réelles frontières au niveau de l'Europe, non pas des murs, mais des contrôles à tous les points d'entrée que peuvent être les aéroports, les gares, les routes. Mais il sera impossible, quoi qu'il arrive, de contrôler toutes les frontières, notamment maritimes, tellement elles sont vastes. Enfin, le PIC parle du terrorisme. Et sur ce point-là, une partie des propositions des Républicains rejoint celle du PIC en termes de fermeté. Malgré tout, le PIC est favorable à un développement important du travail au niveau de l'éducation pour éviter que les jeunes qui sont français ou qui peuvent être franco-marocains, belgeo-marocains, que ces jeunes-là ne se perdent pas, mais qu'ils se reconnaissent dans l'histoire de la France, mais également dans l'histoire de leurs origines,
Et pour cela, le PIC est favorable à un enseignement de l'histoire qui fasse une approche chronologique mais mondiale de cette histoire-là pour expliquer aux enfants qu'à l'époque, par exemple, où l'Europe était au Moyen-Âge, eh bien, au niveau des pays arabes notamment, les sciences, la culture, la musique étaient extrêmement développées et l'architecture peut en témoigner. Enfin, le PIC, au niveau de l'éducation, souhaite mettre en lumière les personnages arabes qui ne sont pas musulmans, mais qui ont été glorieux pour montrer toute la diversité, toute la complexité aux enfants de cette culture-là. Voilà, en partie, exposer les différences du PIC avec les républicains. Une politique plus ouverte, qui ne ferme pas les frontières de façon inutile mais malgré tout les garde, et qui surtout mise sur de lourds investissements humains mais également financiers dans les pays peu développés de façon à ce que les populations y restent ancrées. Merci à tous, à très bientôt.